Méditation du 30 mars, le pouvoir de la musique. Ô amour qui jamais ne me laissera. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils, comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, verset 10. George Matheson, né en 1842, fut le compositeur de cantique duquel j'ai intitulé la réflexion d'aujourd'hui. On le connaissait pour être le prédicateur aveugle. Depuis petit, il dut en effet porter des lunettes spéciales très épaisses. Il pouvait voir un peu au début s'il s'asseyait près des fenêtres. Mais en grandissant, il ne voyait plus que des ombres. Voyant que ses problèmes de vue non seulement persistaient, mais s'aggravaient, sa petite amie ne voulut plus poursuivre sa relation avec lui. Les années passèrent et ses dons intellectuels incroyables lui permirent d'apprendre beaucoup de choses. Il décida d'étudier la théologie, entreprise pour laquelle il reçut beaucoup de soutien de ses sœurs. Il devint un grand orateur, très optimiste malgré tout. Mais une nuit, juste avant qu'une de ses sœurs ne se marie, il se sentit terriblement angoissé. Une femme, son amour l'avait quitté, mais jamais Dieu ne ferait cela. C'est de lui qu'il parla dans cet hymne qu'il composa à ce moment de grande souffrance. Tu as peut-être toi aussi déjà souffert d'une rupture amoureuse ou peut-être es-tu en train de t'en remettre d'une. C'est probablement l'une des plus grandes douleurs ou tristesses que nous puissions éprouver en tant qu'être humain. Mais Dieu promet que son amour ne nous laissera pas et qu'il est suffisant. Bien que le concept des fréquentations ne soit pas très développé dans la Bible, nous pouvons trouver quelques principes pouvant nous servir au moment d'entrer dans une relation. Nous pouvons de plus compter sur les sages conseils d'Ellen White et l'expérience d'adultes pour nous guider et nous écouter dans nos préoccupations sur ce sujet si important. Il n'y a pas de quoi en avoir honte et le fait d'en parler plus nous épargnerait certainement quelques erreurs facilement évitables et beaucoup de cœurs brisés. Il peut combler n'importe quel vide et si elles sont bien gérées, les étapes du célibat peuvent être les occasions d'une grande croissance et d'une plus grande intimité avec Dieu. Il se soucie de ces détails et désire, en plus de nous réconforter dans les moments de déception, nous rappeler que quand il est au centre des relations, même si celles-ci sont d'amitié, nous pouvons nous sentir comblés. Aujourd'hui, quelle que soit ta situation, il te rappelle que son amour ne t'abandonnera pas. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.